il va donner des exemples. Il va dire, mais il y a, dans l'autre monde, c'est des délices qui sont inimaginables. Et que toutes les souffrances et tout, etc., ça vaut le coup pour avoir l'autre monde. Mais c'est que dans ce monde qu'on peut avoir l'essence de Dieu. Donc, Ouais, c'est vrai. Donc, à la recherche de l'essence. Comment on peut faire les mitzvot, c'est ça aussi. il y a une recette, il va nous le dire aussi. Hein. C'est un mamar très intéressant. On va d'abord rappeler, bien sûr, rapidement, ce que nous disions les fois précédentes. Donc, le passouk sur lequel on s'arrête, c'est Tzion bemishpat tipadeh ve shavea bitzdaka. Le passouk, tout le monde le connaît. Il se trouve, on le dit chaque année à l'occasion de Ben Hametzarim, de Zayin Tammuz, Tisha B'Av. Tzion va être libéré par la justice et ses prisonniers par la tzedaka. On a une question qui est implicite, hein, qui n'est pas donnée clairement dans le texte du Likutei Torah, mais c'est la question à laquelle on va répondre un petit peu dans le Mahamar. La question, c'est la redondance, le redoublement que nous avons dans le pasuk. Tzion bemishpat tipadeh veshavea bitzdaka. On distingue Tzion de Shavea. Tzion et ses prisonniers. Et on dit pour les uns, c'est pour le Mishpat, pour Tzion, par le Mishpat, la justice, et pour l'autre, Shavea, les prisonniers, c'est par la Tzedaka. Alors en réalité, on aurait pu écrire ça en une seule phrase. Tzion ve Shavea, Bitzdaka, Tipadeh, par exemple. Pourquoi en avoir fait deux choses, comme s'il y avait deux choses différentes? Donc, on va répondre à cette question qui est en vérité sur la construction du pasuk. Mais pour ça, on va parler bien sûr de tout à fait autre chose. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, d'abord, on va se souvenir de ce qui est écrit à propos de la Torah. Il est écrit Va'ayu advarim asher anochim etzavecha hayom. Voici les paroles, voici ces paroles, ces choses que Anochi, je t'ordonne aujourd'hui. Les Rachamim ont commenté que le mot Yom ici, ça veut dire chaque jour, et donc on doit voir les enseignements de la Torah, on doit les voir comme nouveaux chaque jour. Ah, très bien. Mais comment est-ce qu'on peut demander ça à un homme? Ça a l'air tout à fait illusoire. Quand quelqu'un va faire les mêmes actes, exactement pareil tous les jours, comment est-ce qu'il va faire pour les considérer constamment comme nouveaux? Ça semble complètement impossible. Pour répondre à cette question, on va d'abord encore passer par quelque chose. On va comprendre qu'est-ce qui se passe quand la Neshama descend dans ce monde. On sait que les Neshamot sont montées dans la pensée de Dieu et elles précèdent la création. Comme c'est connu que, comme le Morazaken ici l'a rappelé, il nous a montré comment les malachim ont été créés, ils sont créés à un certain moment de la création. Tous les degrés, en réalité, sont créés à un certain moment. Mais les Neshamot précèdent, elles, absolument toutes les étapes. Et on le voit dans la bracha qu'on dit tous les matins, Neshama shenatata bi, la Neshama que tu m'as donnée, Teorahi, ata berata, ata yitzarta, ata nafarta bi. Dans cette phrase qu'on dit dans les brachot du matin, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La Neshama que tu m'as donnée, Teorahi, ça représente la Neshama avant qu'elle commence vraiment à descendre. Elle est encore dans le monde de Hatsil. Et puis, ensuite, on nous dit Teorahi, mais ata berata, tu l'as créé. Créé, berata, fait le monde de Bria. Ensuite, Yetzarta, tu l'as façonné, on reconnaît le mot, fait le monde de Yetzira. Ata nefartabi, tu l'as insufflé en moi. Donc, on vient de voir comment la Neshama descend de degré en degré, de monde en monde, jusqu'à parvenir jusqu'en nous. Ah, maintenant, Ata
Meshamra Bekirbi, et tu la gardes en moi. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est après que Dieu les fait descendre. On le remercie de la garder en nous, d'avoir pas seulement de la laisser, mais d'avoir une présence qui permet de la garder en nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, si l'on peut dire, normal et compréhensible qu'elle reste en nous. Pourquoi donc? Parce que la Neshama est tellement haute, la Neshama est tellement attachée avec Dieu, comme on a dit, elle précède la création, que si l'on peut dire ce qui serait normal et naturel, c'est que la Neshama s'en aille, qu'elle ne reste pas en moi. Or ici, on ne le dit pas, on ne fait pas ce qu'on est en train de dire. Au contraire, on est en train de dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu la conserve. Mais pour ça, il faut une force particulière. Quelle force? Pourquoi une force particulière? Parce que tout ce qu'on vient de décrire dans la Neshama, elle est descendue de degré en degré. C'était dans ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes. Elle descend de degré en degré pour parvenir jusqu'à nous. Ah, maintenant, quand elle descend de degré en degré pour parvenir jusqu'à nous, eh bien, il faut une force qui dépasse cet enchaînement des mondes pour la maintenir en nous en bas. Cette force-là, c'est ce qu'on appelle le Or HaSovev, la lumière enveloppante, lumière infinie de Dieu, qui ne s'adapte pas à un monde particulier, mais au contraire, une force qui dépasse toute limite et qui, elle, du fait qu'elle dépasse toute limite, justement, est capable de maintenir notre Neshama. C'est ce qu'on appelle le Or HaSovev. Et ça nous permet de comprendre quelque chose. Parce que on s'était demandé, nous avons dit que la Neshama est montée dans la pensée de Dieu. Donc elle est déjà très haute. On dit pourquoi elle descend? Parce que comme ça, elle a une élévation. Mais quelle élévation peut-elle avoir? Elle est déjà tellement haute. Donc, dit-on, attention, ce n'est pas simplement qu'elle a toutes les élévations. Là, elle en a une supplémentaire. Laquelle? C'est justement d'avoir le Or HaSovev, cette lumière nouvelle qui lui permet de rester. Cette lumière-là, elle ne l'avait pas. C'est une lumière qui vient directement du Or Ein Sof, de la lumière infinie de Dieu. Et cette élévation-là, la Neshama l'a uniquement quand elle descend sur terre, parce que dans notre monde, parce que Dieu va faire en sorte de maintenir la Neshama en nous. Alors, à la suite de ça, que dit-on toujours dans la bracha du matin, nous disons alors pour tout ça, Modéani, je te reconnais, je reconnais devant toi. Qu'est-ce qu'on reconnaît? Alors comme l'écouté Torah a cité, c'est l'idée de reconnaître ici, c'est pas seulement de remercier, comme on le traduit habituellement, c'est aussi de reconnaître que Dieu a raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ce mot-là, modim, on le trouve dans la Gemara. On voit que quand il y a des discussions, par exemple, entre les Chachamim et Rabbi Meir, eh bien à la fin, les Chachamim disent, il est écrit, modim les Rabbi Meir. Il y a une discussion, il y a un débat, ils ne sont pas d'accord. Et on dit à la fin, ils reconnaissent, ils se mettent d'accord avec Rabbi Meir. Quel rapport avec nous et Dieu? Eh bien parce que, en réalité, nous aussi, nous avons, si l'on peut dire, un désaccord avec Dieu. Lequel? C'est que pour Dieu, en réalité, je vais bouger un tout petit peu, ça me permettra de me voir le texte. Voilà. Pour Dieu, en réalité, eh bien, qu'est-ce qui existe? Uniquement les mondes supérieurs, uniquement la divinité elle-même. Rien n'existe devant lui, même pas les mondes supérieurs d'ailleurs. Toute création est par définition quelque chose qui est insignifiant par rapport à sa lumière. Et quand on regarde du point de vue de Dieu,
Mais si on regarde de notre point de vue, du point de vue d'en bas, on a l'impression, en prenant l'expression yesh me'ayin au sens strict, en haut, il n'y a rien, on ne voit rien. C'est en bas qu'il y a la véritable existence, chez nous. Donc on dit la création et yesh me'ayin, l'existant à partir du néant. Mais c'est une erreur. Alors nous disons modim, nous reconnaissons la vérité, qui est que seul Dieu existe. Il est, comme pour employer l'expression du texte, le yesh ha'emiti, l'existence véritable, et tout le reste n'est absolument rien. Maintenant, nous comprenons bien sûr que cette idée de reconnaître, c'est une pure question de oda, de reconnaissance au sens de Emouna. Nous croyons, ce n'est pas à notre portée de le comprendre, c'est une foi que nous avons, si on peut dire, mais comme tout Emouna, comme toute foi, nous l'avons de loin. Ce n'est pas quelque chose que nous vivons littéralement. C'est-à-dire voir que rien n'est rien et que Dieu est le seul existant est quelque chose de très compliqué pour nous. Ce n'est pas à notre niveau. À tel point d'ailleurs qu'un sens un petit peu plus profond de Bria Yesh Me'ayin, la création à partir du néant, ce n'est pas seulement que c'est une erreur et qu'on reconnaît qu'on ne fait pas ça la vérité, que c'est Dieu qui est le Yesh, qui est le vrai existant, et c'est nous qui sommes le Ayin, c'est nous qui sommes néant. Mais on peut le comprendre autrement. C'est qu'en réalité, par rapport à Dieu, tout est Aïn, tout est inexistant. C'est Yesh me Aïn, parce qu'en réalité, ce que Dieu met dans le monde pour le créer, c'est de l'inexistence par rapport, pas seulement au fait que nous ne le voyons pas, mais par rapport à l'essence même de Dieu. Maintenant, ça ne suffit pas tout ça. On en est conscient, on reconnaît à Dieu tout cela devant lui, mais il faut le révéler. Il faut le révéler en bas. Et il faut le faire descendre. Sinon, qu'est-ce qui risque d'arriver? Sinon, il risque tout simplement d'arriver qu'on sera dans la situation du voleur. Le voleur qu'on a cité dans le texte, Ganva Pummertara, le voleur qui, avant d'entrer dans le souterrain, qui va lui permettre de cambrioler une maison, ce voleur-là qui appelle Dieu à l'aide. C'est absurde, bien sûr. Mais lui, il y croit. Pourquoi? Parce qu'il a la émouna, comme on a dit. Il sait que c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui fait réussir. Et donc, tout va très bien. Mais c'est une erreur. Comment peut-il la commettre? Parce que tout le monde comprend que c'est une absurdité. Tout le monde peut la commettre, cette erreur, parce que lui, comment peut-il la commettre? Pardon, et tout le monde peut la commettre, parce que la foi n'est pas descendue profondément en lui. Elle est restée. Il faut faire descendre cette notion-là. Comment on la fait descendre? Par la notion de bracha. Qu'est-ce que ça veut dire bracha? Bracha, comme on l'a souligné, ça veut dire amavrich. Ça vient du mot amavrich, c'est-à-dire comme l'opération agricole, marcoté, qui est de prendre le bout d'une vigne, l'enfoncer en terre, sans détacher la vigne de la terre. Le bout du pied de vigne, l'enfoncer en terre pour produire un autre pied de vigne. Ça va ressortir de terre. L'idée de bracha, c'est la même chose parce que c'est le même mouvement. On prend quelque chose qui existe et on le fait descendre et on révèle sa puissance. C'est exactement ce qu'on fait quand on dit une bracha. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, pour parvenir à avoir la conscience qu'on a dite, eh bien, il faut avoir Oda, il faut reconnaître, il faut avoir bracha, que ça reste pas au niveau de Oda la Emouna, mais il faut avoir bracha, autrement dit, qu'on le fasse descendre en nous dans ce monde. Mais entre les deux, il y a une nécessité. Ça ne suffit pas. Entre les deux, il faut, pour le faire descendre, c'est-à-dire pour avoir, pour réussir ça, il faut avoir ve'afta. Entre Oda et Bracha, il y a Ahava. Alors on va le reprendre ici, si vous le voulez bien, puisqu'on s'était arrêté là
la semaine dernière, nous sommes en bas de la première colonne, juste à la parenthèse qui est en bas, une dizaine de lignes avant la fin de la colonne. Donc, on reprend après la parenthèse. Donc, nous, ce que nous voulons, comme on l'a dit, c'est faire descendre cette conscience, c'est-à-dire, on va le reprendre d'ailleurs, on l'a dit, c'est encore une fois une 10-15 lignes. Il ne faut pas avoir donc cette émouna simple qui reste autour de nous et qui ne modifie pas notre comportement. Ukmo, on le voit, vous voyez où nous en sommes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lignes avant la fin de la première colonne. Donc, cette bracha-là, donc, fait un giloui, fait un dévoilement. Ukmo Yishmael bni bacheni. Qu'est-ce que ça veut dire, ce dévoilement? Ça paraît étonnant. On va faire descendre Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'écouter Torah ici nous renvoie à la fameuse histoire, comme Rabbi Ishmael. Ishmael, on se souvient de ce qui a même donné l'origine d'une chanson qui est très connue, Ishmael bni bacheni. On rapporte dans la Gemara que Rabbi Ishmael, qui était Kohen Gadol, est rentré dans le Kodesh HaKodashim, comme tout, chaque année pour Yom Kippour, comme tout Kohen Gadol doit le faire. Et puis, quand il est rentré dans le Kohen Gadol, nous dit-on, quand il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, pardon, nous dit-on, à ce moment-là, Dieu, il a vu Dieu, si l'on peut dire, et quand il en est ressorti, on lui a demandé ce qu'il avait vu. Il a dit, quand je suis entré, j'ai vu Dieu, et Dieu m'a dit, Bni, Ishmael Bni, Ishmael mon fils, Bacheni, bénis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, bénis-moi? Comment Dieu peut-il demander au Kohen Gadol de le bénir? Et c'est comme ça qu'on l'explique. L'idée de bénir Dieu, et c'est ce que fait un juif, ce que nous faisons quand nous disons une bracha, bénir Dieu, c'est dans l'idée de Hamavrir, faire descendre. Nous attirons Dieu dans ce monde. Et ce que demande Dieu, si l'on peut dire, à Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'est de Bacheni, bénis-moi, fais-moi descendre, attire-moi dans ce monde. C'est le but. Et donc, Mina olam va olam, de monde en monde, c'est ce qu'il lui demande. Chez Nimshach mina olam, pourquoi il lui demande de le bénir? Baruch Hashem mina olam va olam, et c'est ce que dit Rabbi Ishmael dans la suite. Il dit Baruch Hashem mina olam va olam, que Dieu soit béni du monde jusqu'au monde. Ou alors si on le traduit de manière un peu plus littéraire, de monde en monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Nimshach mina olam de Kassia ada olam de Galia, que l'on fasse descendre la divinité du monde caché, c'est-à-dire du degré supérieur où elle se trouve et où elle est invisible, etc., ad olam de Galia, jusqu'au monde révélé. Alors comment fait-on ça? Vaïnu, aliede vayu advarim aele asher anochi metzavcha yom. C'est ce qu'on dit dans la suite de schéma. Une fois qu'on a dit Oda, premièrement, on reprend l'ordre. Hein. Oda, on a reconnu. Qu'est-ce que c'était que l'ordre? Qu'est-ce que fait que la reconnaissance? Shema Israël, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Qu'est-ce qu'on dit dans Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed? On bénit le nom de Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Malchut? De son Malchut. Malchut, c'est un degré. Malchut, c'est une sphira. Mais c'est quelque chose de très réduit, d'insignifiant par rapport à Dieu. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Bria Yeshmaïn, ça veut dire aussi que l'ensemble de l'univers, matériel et spirituel, tout n'existe que par un tout petit rayonnement de Dieu qui traverse la sphira de Malchut, le degré de Malchut, qui est vraiment une contraction par rapport à la divinité. Alors, ça on le reconnaît dans Baruch Shem Kvod,
On est en train de dire dans le schéma, béni soit le nom de Malchut, de son règne, on traduit de son règne, c'est-à-dire de sa sphira de Malchut. C'est elle qui, on prend conscience de ça, que finalement tout ce que nous avons autour de nous, toute la création, et même ce que nous ne voyons pas, même les mondes spirituels, tout cela ne vient que de la sphira de Malchut. Alors, si on en est là à penser ça, alors on dit Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. On est en train de dire, ben voilà, fait que Malchut. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On a dit que ça ne doit pas nous suffire, ça, cette conscience. Il faut arriver à la bracha, c'est-à-dire le faire descendre. La bracha, où on la trouvera? On va la trouver dans la tfila, donc, dans le Shmoneh Esrei. Il y a 18 bénédictions derrière qui sont là pour ça, après la préparation du schéma. Mais entre les deux, il manque quelque chose. Il manque Ve'afta. Il manque le degré de Hava. Et effectivement, ce qu'on va voir, c'est que le degré de Hava, c'est l'intermédiaire obligatoire, degré d'amour, amour de Dieu, c'est l'intermédiaire obligatoire entre Oda, qu'on a déjà dit, et Bracha, faire descendre. Le Aïnou. Et comment on va le faire descendre? On va le faire Vayu advarim haele asher anochi metzavcha hayom. Parce qu'on dit dans le schéma également. Et voilà toutes ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui. Comme on a dit, on se demandait comment c'est possible que ce soit aujourd'hui nouveau chaque jour. Eh bien, c'est grâce à ça. Parce qu'on en prend conscience. She'al-yedei mitzvot ve'torah mamshichim gilui benefesh. On l'a dit, la Oda, la Emouna, que Dieu est tout, que rien n'existe autour de nous, tout cela ne suffit pas. Il faut le faire descendre en nous. Or ça se fait par les mitzvot et par la Torah. On fait descendre Gilui ben Nefesh, on fait descendre le dévoilement dans l'âme. Et donc, comme ça, on ne fera pas dans la situation du cambrioleur qui appelle Dieu à l'aide avant de voler. Mais on va porter la Emouna en nous et ça va nous changer. Maintenant, on l'a dit, entre les deux, il manque une étape. On ne passe pas de Oda, simplement la simple Emouna, à Bracha, à faire descendre Dieu. Alors quoi? Mitrila, je saute la parenthèse. Ou Mitrila, et on s'est arrêté juste là, justement la fois dernière. Ou Mitrila tzarich liot va'afta. Et c'est pour ça que dans le schéma, après avoir dit Shema Israël, Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, tout de suite on commence Ve'afta, et tu aimeras. Il faut avoir Ahava fait l'intermédiaire. Shal yedeze achar kach be Shmoneh Esrei brachot v'amshachot baruch ata Hashem chulu. Et que par ça, on peut arriver ensuite au Shmoneh Esrei à la Mida avec les 18 bénédictions. Et ce qu'on fait descendre par chaque bénédiction, baruch ata Hashem. Aïnou, sheben prinat oda, les prinat bracha ou prinat ahava. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Qu'il y a le degré de oda, le degré de bracha, et entre les deux, et obligatoirement, le degré de Hava. Donc, on va sauter la longue parenthèse qui se trouve à la suite, et on va reprendre en haut de la deuxième colonne que je mets à l'écran. Alors ici, maintenant, dans ce paragraphe, puisqu'on a bien compris le système, tout le but est là. On doit ressentir chaque jour que c'est nouveau, mais pourquoi? Parce qu'on fait descendre. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau, en réalité. Chaque jour, nous faisons descendre la divinité qui est cachée, qui, en prenant conscience, Oda, nous reconnaissons à Dieu que rien n'existe, lui seul existe. Et nous disons à Dieu, on va te faire descendre comme Rabbi Ishmael, si on peut dire, qui bénit Dieu à sa demande, c'est-à-dire qui le fait descendre dans ce monde. On a besoin de Hava. Alors, qu'est-ce que c'est que Hava? Qu'est-ce que c'est que cet amour de Dieu dont on nous parle ici et qu'est-ce que c'est que son degré? On va le voir tout de suite. Veine. Donc, c'est la deuxième colonne au bête. Veine kdesh yavo le prinat ve'afta ou al yedei bonenut shma Israël ou baruch shem kvod malchuto leolam vaed. Pour parvenir au degré de ve'afta, l'amour de Dieu. Hâtons-nous de préciser que l'amour dont on parle,
n'est pas un simple petit amour théorique. Bien sûr, il y a une infinité de degrés d'amour de Dieu et chacun selon son degré, etc., etc. Mais l'amour de Dieu dont on nous parle, n'oublions pas que c'est jusqu'à, on va y revenir d'ailleurs, c'est Bechol Nafshecha, avec Mesirut Nefesh, en se donnant complètement pour Dieu. Le Ve'afta, ça veut dire, même de toute ton âme, fais, et comme commentent les Chachamim, Afilu notelet nafshecha, même s'il te prend ta vie, tu te donnes entièrement pour Dieu. C'est le degré de Ahava dont on parle. Et c'est pour ça que ça nous permet ensuite de faire descendre Dieu en nous, qu'il y a un vrai guilou, il y a un vrai dévoilement dans l'âme. Alors comment on y parvient? C'est par Idbonnut, par la méditation. C'est l'Admorazaken qui parle, bien sûr, c'est le fondement même de Chabad, c'est l'intellect qui permet d'avancer, c'est la réflexion, c'est la méditation qui permet de progresser dans le service de Dieu parce que ça nous permet d'intérioriser les choses importantes. Et c'est par la méditation dans Shema Israël et dans Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Kine Abriya ou Yesh Ma'in. Comme on l'a dit, la création, on l'a reconnue tout à l'heure, c'était dans Oda, justement. On reconnaissait devant Dieu, on disait oui, tu as raison, ce n'est pas nous qui existons, seul toi existes. Parce qu'en réalité, la création, elle est Yesh Me'ayin. Et on va traduire, mais bien sûr, on va le traduire plus profondément. Mais au sens premier, l'existant à partir du néant, au sens où simplement Dieu a créé le monde à partir de rien. Pirouche, ça veut dire, Kmoshe Katouv, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Comme fait la deuxième phrase du schéma, béni soit le nom, la gloire, pardon, le nom de la gloire de son règne, Leolam Vaed, pour toujours. Donc nous parlons de l'idée de Malchut, comme on l'avait vu dans la première partie. L'idée de Malchut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chez Prinat Malchuto, que le degré de Malchut de Dieu, Mashenikra Melech Aleem, ce qu'il est appelé le roi sur eux, sur toutes les créatures. Ici, on retrouve une des idées qu'il y a derrière la création. On se demande toujours, c'est une question classique, pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Pourquoi est-ce qu'il y a une création? Rien ne manque à Dieu, par définition. Et l'univers ne lui apporte rien. Si, Chazvé Shalom, on dit qu'il manque quelque chose à Dieu, c'est comme si on disait, une fois, Chazvé Shalom, qu'il n'est pas Dieu puisqu'il est imparfait. Une des grandes définitions, une des premières définitions que Rambam nous donne de Dieu, c'est qu'il est parfait. Il ne lui manque rien, il n'a aucun manque, aucun défaut. Donc, le monde ne lui manquerait pas, il ne lui apporte rien. Simplement, si on peut dire, un jour monte dans la pensée de Dieu la volonté d'être un roi, la volonté de mettre en œuvre, puisqu'il a tous les attributs, il a par définition, il est kol yachol, il a toutes les capacités, toutes les possibilités, y compris celles que nous n'imaginons pas, bien sûr. Il a donc aussi l'attribut de Malchut, de royauté, de souveraineté, comme on voudra. Cet attribut de Malchut, de souveraineté, Dieu monte un jour dans sa pensée la volonté de le mettre en œuvre. Or, comme il est écrit, Ein melech blo am, il n'existe pas de roi sans peuple. Donc Dieu, et c'est d'où l'importance de l'attribut de Malchut, Dieu, à un moment, décide, au travers de son attribut de Malchut, de créer l'univers. Et c'est pour ça qu'il crée l'ensemble du monde par Malchut, par la Sphira de Malchut, exprimant ainsi le fait qu'il est Melech Aleem, qu'il est le roi sur eux. Sheinu Prinat Atzmiut, ou Amechaye Kol Olamot Elyonim. Ce degré de Malchut, qui, comme on le comprend, en particulier comme on vient de l'expliquer,
ce degré de Malchut est un très petit degré, très faible, très restreint, très contracté. C'est en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'essence de Dieu. Et c'est ce degré-là qui fait exister tous les mondes supérieurs. Maintenant, il y a une suite dans l'idée de Malchut. Il est écrit Malchut Ra, Malchut Kololamim, c'est comme ça qu'on l'explique. Hein. Ta Malchut, c'est la Malchut de tous les mondes, c'est-à-dire dans chaque monde, il y a le degré de Malchut correspondant pour le créer. Mais quelle est la suite du pasuk? Ou même Shaltecha Bechol Dor Vador. Et ta domination, si on peut traduire comme ça, même Shala, même Shaltecha, ta gouvernance est Bechol Dor Vador, est de génération en génération, dans toutes les générations. Quelle est la différence entre Malchut et même Shaltecha? Malchutecha et même Shaltecha. Ta royauté, ta domination, est-ce que c'est une répétition? Bien sûr que non. Il n'y a pas de répétition dans la Torah. Donc, dans ce cas-là, même Shaltecha veut dire autre chose. Ça veut dire, ou même Shaltecha, il est Mata Miprinat Amlucha. L'idée de même Shaltecha, ta domination, est une idée d'un degré plus bas que la notion de Mlucha, de royauté. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il est le roi. Le roi agit sur ceux qui se reconnaissent comme les sujets du roi. Autrement dit, il est bienveillant avec eux, il leur donne la vie, il les fait vivre constamment. C'est pour ça que le texte, 4e ligne de cette colonne, a dit, il fait Mechaye kololamot elyonim. Il fait vivre tous les mondes supérieurs, tous les mondes d'en haut, parce que les mondes supérieurs sont totalement unis à Dieu, les mondes spirituels. Et donc Dieu règne de manière révélée comme un roi qui se montre à son peuple. Maintenant, plus bas, c'est même Shaltecha, ta domination. Dieu domine tout, gouverne tout, mais c'est en bas. Plus bas que Meprinat Amlucha, plus bas que le degré de royauté. Pourquoi plus bas? Shumoshel Baal Kochan, parce qu'il les domine de force. Shelo Betovatan, même si ce n'est pas pour leur faire du bien. Veu Chitzonit Midat Malchuto Yidbarer, et ça, c'est l'aspect superficiel du degré de Malchut. Le degré de Malchut est un degré qui donne la vie. Il donne la vie à ceux qui veulent s'unir au roi. Mais il domine ceux qui peut-être ne veulent pas s'unir au roi, mais le roi décide de les conduire quand même, de dominer quand même, de les gouverner. Ou Bechol Dorvador. Et ça, précisons, ce degré de même Shaltecha, il est comment? Bechol Dorvador, dans toutes les générations. Pourquoi précisons ça dans le Passou? Sheyesh Dorot Shayur Reshaim, puisqu'on sait très bien qu'il y a eu des générations qui étaient des Reshaim, qui étaient des gens totalement détachés de Dieu. Comme par exemple la génération du déluge, etc. Shelo Kiblu Ol Malchuto Beratzon, qui n'ont pas accepté de se soumettre à Dieu. Comment dit-on la phrase traditionnelle en hébreu? C'est Ol Malchut Shamayim, le joug de la royauté du ciel, divine. Ça signifie donc que l'essence même du roi, c'est justement celle-là. L'essence, la notion de roi implique la soumission du peuple. Si le peuple ne se soumet pas, il n'y a pas de roi. Si quelqu'un n'accepte pas le joug, comme on a dit, au sens figuré bien sûr, de la royauté divine et de la royauté en général, c'est la royauté elle-même qui est remise en cause. Dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels, il n'y a évidemment pas de problème. Le degré de Malchut est là. Dans le monde matériel, où il y a des générations, où il y a des Rechaim, ce sont des générations de Rechaim, comme celle du déluge. Ce n'est pas que Dieu, Chas Shalom, va perdre sa domination, mais ce n'est plus de la royauté bienveillante, c'est la domination que je vous impose, ce qu'on appelle Chitzoniut Midat HaMalchut. C'est l'extérieur, le superficiel de l'attribut de Malchut. Là, c'est chaque génération, comme on a dit, même dans des générations qui n'acceptent pas avec volonté la royauté de Dieu. Vafal piken. Nimshach lahem chayut rav meprinat mem shaltecha. Or, c'est très grave, puisque c'est le roi
qui donne la vie. Le roi avec un grand R, Dieu qui donne la vie. En réalité, la figure du roi matériel, c'est normalement la représentation de Dieu, si l'on peut dire. C'est exactement pour ça qu'il y a un roi dans le peuple juif. Sinon, le roi n'est pas nécessaire. Il transmet la soumission à Dieu et le fait que le roi donne la vie à chacun. Et le roi de l'univers donne la vie à tout l'univers. Et donc, dans ce cas-là, mais si on se détache du roi, si on n'accepte pas cette soumission, alors comment va-t-on vivre? Eh bien, malgré tout, chacun reçoit une vitalité très abondante. Mais cette fois-ci, elle ne vient pas du degré de Malchut, elle vient du degré de Memshala. Dieu domine. Veine, kol haolamot elyonim, Gan Eden tarton, shehu ta'anig nifla be'olam hazeh. Et tous les mondes supérieurs, tous les mondes spirituels, c'est-à-dire, et le Gan Eden à Tarton, le premier degré de Gan Eden inférieur, qui est Ta'anug nifla me'olam hazeh, qui est un délice infini, infiniment supérieur à tout ce que n'importe qui peut avoir dans ce monde. Hacha Moazal, Moazaken nous donne un exemple d'ailleurs. On voit à tel point, les Chachamim nous ont dit, Mutav deledaine. C'est tout un passage qu'on trouve dans la Gemara à propos d'un des Chachamim qui a mal tourné. Celui à tel point que la Gemara a retiré son nom de partout, a gardé ses enseignements. Parce que dans la phase où il était sans problème, il a donné des enseignements qui sont utiles. Donc la Gemara les a gardés. Mais ensuite, d'ailleurs, quand vous ouvrez une Gemara et que vous voyez marqué le mot Acher, un homme qu'on appelle Acher, sans dire son nom, c'est de lui qu'il s'agit. Il a sa propre histoire, sa propre réflexion, etc., l'a conduit sur des chemins qu'il ne fallait pas. Et donc, il a été écarté complètement. Ses enseignements sont restés, mais sous le nom de Acher. Et donc, les Chachamim le connaissaient, bien sûr. Il avait été l'un des leurs. Et à son propos, ils disent Mutav deledaine. C'est mieux qu'il soit jugé et qu'on lui applique toutes les peines spirituelles qui sont dans le Gehinnom et qu'il vive toutes ces épreuves. Or, il les a vécues très longtemps. Il y a tout un calcul. De combien de temps Acher reste au Gehinnom, peut dire que ça a duré très très longtemps. Et pourquoi? Pour ensuite, une fois qu'il a été purifié par ces épreuves, pouvoir entrer au Gan Eden. Gan Eden à Tarton. Mais le Gan Eden à Tarton, c'est quelque chose qui procure un tellement grand délice que ça valait la peine, disent-ils. Et ensuite, après Gan Eden Tarton, il y a Gan Eden Elyon, la Neshama, quand elle avance de degré en degré, elle va passer au Gan Eden supérieur. Vieshod Aliot, les Enketz. Et il y a encore d'autres degrés d'élévation, à l'infini. C'est-à-dire que la Neshama dans l'autre monde, déjà Gan Eden à Tarton, c'est une chose extraordinaire en termes de délices, de Ta'anug. Gan Eden à Elyon, c'est encore plus extraordinaire. Entre les deux, il y a une étape, comme chacun sait, comme c'est expliqué ailleurs. Il y a le fameux passage, c'est tellement une grande différence entre le Gan Eden à Tarton et le Gan Eden à Elyon, que entre les deux, faut aller entre guillemets au mikveh. Il faut se tremper. Dans quoi? Dans Nahar Dinor, dans le fleuve de flammes, le fleuve de feu. C'est comme ça que la Kabbalah, le Zohar, en parle. Alors, quoi que ce soit, bien entendu, ce n'est pas des flammes matérielles. Mais pourquoi faut-il avoir cette immersion, si l'on peut dire, quand elle fait présenter comme ça, hein, quand on fait comparer un fleuve, il faut se tremper dedans pour accéder du Gan Eden à Tarton au Gan Eden. Parce que pour pouvoir percevoir le délice nouveau du Gan Eden à Elyon, qui est sans commune mesure avec ce que procure le Gan Eden à Tarton, il faut d'abord oublier ce qu'on a eu dans le Gan Eden à Tarton, passer à un autre niveau. Donc il y a des élévations comme cela à l'infini. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? Kulam nitavu rak miprinat malchuto yitbarer. Tout cela, c'est degré infini, d'un délice inimaginable.
ou etc., etc. Et le délice, qu'est-ce que c'est? C'est la vision de Dieu, la compréhension de Dieu, etc. Ce n'est pas des délices matériels. C'est des délices très fins, très hauts. On pourrait dire, ça y est, on a tout eu. Mais pas du tout. On nous dit tout ça. Nitavurak mi prinat malchuto yidbarech. Tout cela n'a été créé que par le degré de malchut. Autrement dit, un degré extrêmement contracté, très réduit. Velachen nikra bria yeshmain. Et c'est pour ça que la création au sens profond est appelée yeshmain, l'existant à partir du néant. Kitavut anivraim ou miprinat shukain ve'efes. Pourquoi pas comme nous le comprenons habituellement? Nous le comprenons comment? Nous le comprenons en disant, ben, on ne voit pas, donc c'est comme le néant, nous existons à partir du néant, Dieu a créé à partir de rien. Ce qui soulevait la question, mais ce n'est pas à partir de rien, c'est lui qui a créé. Il est la source de l'existence. Comment peut-on qualifier Dieu de haïn, d'inexistence, de néant? Mais c'est cela qu'on dit. En vérité, on parle de malchut. Parce que le degré de malchut est, comme on vient de le dire, qu'ain ve'efes. Il est comme inexistant. Parce que ce n'est jamais qu'un degré de rayonnement, un petit rayonnement de Dieu. Et c'est seulement le degré de Malchut. Vegamzot. Eina mitlaveshet betochiyutam. J'ai sauté une petite référence. Hein. Et même ce degré-là, ce degré tellement contracté, il ne s'habille pas profondément à l'intérieur des créatures. Rak omed aleem milmala beprinat makif. Mais c'est toujours cette même notion. Même ce degré-là est tellement fort, tellement puissant, qu'il ne peut pas s'habiller profondément à l'intérieur des créatures. Peut être que autour des créatures, c'est-à-dire dans une façon de makif, dans une façon enveloppante. Toute la différence entre le makif et le pnimi, la lumière pnimi entre à l'intérieur de chacun. La lumière pnimi peut pénétrer tout. La lumière makif est beaucoup plus puissante, trop puissante pour que nous puissions la contenir. Donc, elle ne va pas s'habiller à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et Achine Kolze, ou Mitzat Sederishtar Shelud Vitavut Olamot Elionim. Maintenant, tout ce qu'on vient de décrire, pour nous expliquer à quel point il y a peu de choses qui fait la création, et à quel point la divinité, même si elle est la source de la vie de toutes choses, même si elle est partout présente, et sans elle, rien ne peut exister. Rien ne peut exister, malgré tout, c'est quelque chose de très contracté. Il y a très peu de choses. Autrement dit, notre monde n'est rien. Nous vivons avec un aspect, un simple petit rayonnement très limité de Dieu. Malgré tout, tout cela, c'est seulement dans le Seder Ishtarshelut, dans l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire dans l'ordre de la création. Vitavut olamot elionim. Et comment Dieu a créé les mondes spirituels, et tout cela est descendu de degré en degré au travers de multiples contractions. Achine, aval beolamazé, mais dans notre monde, allié des tshuva ou masim tovim, yochalam shirgilu yatzmut ainso baruchu mamash. Mais dans ce monde-ci, dans le monde matériel, le plus bas des degrés, le plus bas de tous, par la tshuva et par les bonnes actions, alors on peut faire descendre un dévoilement de l'essence même de Dieu. Donc on a ici un très grand privilège. C'est à tout ça qu'il faut réfléchir. Voilà ce que nous avons. Voilà le délice qu'on a dans l'autre monde. Et voilà ce que nous pouvons faire dès maintenant dans ce monde. Veotzot, et encore une autre chose. Yassim el-libo, on doit aussi bien mettre dans le cœur, c'est-à-dire y méditer. Shebeolam haba, Yevshar la'alot rak ba'adraga.
Kafakela, Geinom, Gan Tarton, Nar Dinur, Gan Eden Elion, Chulu, que Mishpat Araouilo, Sheu Miprinat Memale. Il faut encore réfléchir à autre chose. Quand on veut voir la différence entre notre situation ici-bas, comment nous agissons, ce que nous avons et ce qui se passera dans l'autre monde, dans notre monde, en dehors du fait qu'on peut faire descendre donc l'essence même de Dieu, par Torah et Maasim Tovim, par la Torah et les mitzvot, et non pas des degrés très contractés. Mais en plus de ça, dans l'autre monde, oui, on va s'élever, et oui, on va avoir les délices qu'on a décrits, délices infinis. Mais même quand on s'élèvera, on ne le fera que par degrés, par étapes. Alors après, comme les Sifrei Kabbalah le disent, comme le Zohar le rapporte, d'abord on passe par Kafakela, après qu'on ait quitté matériellement ce monde, Kafakela, qui est une épreuve spirituelle pour enlever à la Neshama une partie des mauvaises choses qui se sont attachées à elle. Et puis après la préparation de Kafakela, on peut aller au Geinom où il y a encore des épreuves spirituelles dans notre type pour purifier totalement la Neshama de toutes les impuretés qui se sont attachées à elle. Puis ensuite, Gan Eden Tarton, le premier degré de Gan Eden, puis Nahar Dinour, puis le fleuve de flammes dont on a parlé auparavant, qui nous sert à aller au mikvé spirituel, avant de nous élever, puis Gan Eden Elion, puis après nous avons Gan Eden Elion. Kimishpat Araoui, les filles chez Miprinat Memale, comme c'est ce qui lui revient. Chacun selon son degré, chacun aura plus ou moins de telle étape, plus ou moins de telle autre. Pourquoi la notion ici, c'est justement cette notion d'étape. Pourquoi ça ne peut aller que très progressivement? Parce que c'est Miprinat Memale, parce que c'est le degré de Memale, c'est le degré de cette lumière qui pénètre, qui doit nous habiter. Or, cette lumière qui pénètre est à notre mesure. Elle va s'habiller en nous selon ce que nous avons. Et quand nous progressons, il y a une nouvelle lumière de Memale qui peut pénétrer en nous. Donc, ça ne peut être que très progressif, en fonction de ce que nous sommes. Aval be'olam hazeh. Ça, c'est vrai dans les mondes spirituels qui sont construits sur cette base-là, comme on l'a dit. Mais ba'olam hazeh, dans notre monde à nous, dans ce monde matériel, yachol ishtanot min hakatse lakatse miyad kerega. On peut changer d'un extrême à l'autre immédiatement et en un instant. Ad sheledina mekadesh et aisha al menad shehu tzadik gamur mekudeshet afilu rasha gamur shama yirat tshuvachu. Comme c'est connu le din, la halacha, qui est rapporté dans Rambam, notamment dans le Mishneh Torah, qui nous dit que celui qui épouse une femme avec une condition, comme on a déjà rencontré cette idée, c'est souvent cité dans les Mahamarim, qu'il y a une façon de faire, dans le contrat de mariage, dans la Ktuva, on peut mettre des conditions, d'après la halacha, même si aujourd'hui ça ne se fait plus, c'est de situation générale, mais à l'époque de la Gemara, on pouvait négocier les termes de la Ktuva. On pouvait changer le montant de la dot, le montant de la garantie donnée à la femme, etc., etc. Et on pouvait même rajouter des conditions. Imaginons qu'une femme, et par exemple, le din est abordé comme ça dans Rambam, une femme est mise comme condition dans le mariage, je me marie à condition que mon mari possède 10 000 pièces d'or. Puis donc le mariage a lieu, puis après on se rend compte que le mari possède 9 999 pièces d'or. Il lui en manque une. Donc il n'a pas rempli sa condition. La conséquence juridique, qu'est-ce que c'est? La conséquence halachique, en fait, c'est non pas que le mariage est dissous, mais le mariage n'a jamais eu lieu. Même si on a fait la fête, même si on a fait tout le reste, mais le mariage n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que c'était un contrat. Il n'a pas réalisé son contrat. Le mariage est réputé n'avoir jamais existé. Ici, nous avons quelque chose qui paraît totalement contradictoire, qui est dans la même halakha.
quelqu'un qui a épousé une femme avec une condition, à condition qu'il soit un tzaddik parfait, que l'homme soit un tzaddik parfait. Et puis, ensuite, on nous dit, au contraire, Mekodeshet, elle est immédiatement mariée. Maintenant, même si après, Afilou Racha Gamour, même si on découvre que c'est un Racha Gamour, un rachat parfait, c'est exactement l'opposé du tzaddik. Comment c'est possible? Le même raisonnement qu'on vient de faire sur les 10 000 pièces d'or ou sur toute autre condition, on aurait dû le faire là aussi. Mais Shama Irer Tchouva, parce que peut-être a-t-il fait Tchouva dans son cœur. Et immédiatement, il est devenu un tzaddik gamour. Autrement dit, dans ce monde, la Tchouva, c'est en un seul instant. Et c'est immédiat. Ça peut arriver tout le temps. On n'a pas besoin de tous les degrés dont on parlait précédemment. Vaïnou, pourquoi? Quelle est la différence? Mipne sheyesh haarat asovev. Parce que ici, nous avons un rayonnement non pas du or à mémalé qui est mesuré et adapté au degré où il arrive, mais du or à sovev, de la lumière enveloppante, si on peut dire, c'est-à-dire la lumière qui vient directement du Or Ensof, sans contraction et qui n'est limitée par rien. Au travers de la Torah et des mitzvot, elle descend. Nous, c'est ce que nous faisons descendre. Au mitam zamurazal, et c'est pour ça que nos chachamim ont dit Yafé sha'achad bitshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh. Il vaut mieux un instant de tchouva et de bonnes actions dans ce monde, mikol chaye olam haba, c'est la suite de la phrase, plus que toute la vie du monde futur. Parce que même si, parce que par ailleurs les chachamim disent aussi, Yafé sha'achat be'olam haba, mikol chaye olam hazeh, plutôt que toute la vie de ce monde. Il vaut mieux un petit instant de vie dans l'autre monde que toute la vie de ce monde. Pourquoi? J'ai mal cité. Chez le Korah Truach Baolam Haba, de plaisir, de délice dans l'autre monde que toute la vie de ce monde. Parce qu'en termes de plaisir, oui, effectivement, il y a des choses dans l'autre monde qu'on n'a pas dans ce monde et qu'on n'aura jamais. Mais en termes de lien avec Dieu, ce monde-là est infiniment supérieur. Vezeu Mirov Kol. Et c'est ce que veut nous dire aussi l'idée de Merov Kol. On se souvient du Passouk. Le Passouk est très connu. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha Merov Kol. Dieu met en garde, dans le texte de la Torah, Dieu met en garde les Juifs. Il leur dit, il faut servir Dieu avec joie. Il faut toujours le servir et être heureux de le servir. Pourquoi? Et sinon, vous serez punis, parce que vous n'avez pas servi Dieu avec de bonne volonté, mais rofkol quand vous aviez tout. C'est le sens premier. Mais ici, on nous l'emploie dans un terme dans un sens un peu plus profond. Zoom et rofkol, de tout. Pirouche, les ma'ala me'olam haba anikra kol, c'est-à-dire plus haut que l'autre monde. L'autre monde est appelé Kol, tout, parce que tout s'y trouve, tous les plaisirs, tout le plus grand plaisir imaginable. Mais nous, Lohavata, tu ne sers pas Dieu, alors que c'est Merov, c'est beaucoup plus que Kol, que l'autre monde. Alors Dieu, au sens profond, on met en garde et dit ne crois pas que tu as mieux dans l'autre monde. Oui, le plaisir est plus grand, mais ce monde-ci, pour faire en termes de faire descendre l'essence de Dieu, ici, c'est beaucoup plus haut. Velachen, et c'est pour ça, on va aller jusqu'au point, on reprendra la fois prochaine. Velachen, yiye ve'afta bechol nafshecha. Lors de tout ça, pourquoi est-ce que l'Admour Hazaken nous dit ça? Pourquoi est-ce que ça s'inscrit dans le Mahamar? Parce qu'il nous dit ça, on parle de Hava. Il faut parvenir à l'amour de Dieu. Voilà comment on y parvient, en réfléchissant à tout ça. Et c'est pour ça. Yiye ve'afta bechol nafshecha. Il faut avoir le ve'afta, tu aimeras Dieu, bechol nafshecha, de toute ton âme, bemserot nefesh. C'est-à-dire, alors nafshecha se traduit de différentes manières, toute ta vie, toute ton âme, ça revient au même. C'est-à-dire avec messerot nefesh, en te donnant complètement.
Velo mesirat aguf bilvad. Et pas seulement en te donnant matériellement, en donnant ton corps, mais c'est notre nefesh, sacrifice de soi. On se dit oui, c'est-à-dire même si Dieu, Chas v'Shalom, nous demande la vie, on doit lui donner. C'est pas seulement ça. Velo mefot aguf bilvad. Mais en donnant tout, en donnant son âme, en se donnant en donnant sa volonté, en donnant sa pensée, c'est-à-dire en s'unissant totalement à Dieu. Veta tachlit, et quel est le but? Lehamshich ensof baruch asovev lemata. Tout le but de cette réflexion-là, c'est de faire descendre le Or Ensof baruch, c'est-à-dire l'essence de Dieu, le Sovev, la lumière de Sovev, comme on a dit. Les matas, faire descendre en bas. Ve'ainu, et comment fait-on ça très concrètement? Allié des Torah ou mitzvot, en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot, c'est ce qu'on va dire tout de suite après. Donc on va s'arrêter là sans doute pour aujourd'hui. Et donc, on reprendra Be'ezrat Hashem la semaine prochaine à cet endroit-là. On essaiera de terminer le Mahama. On sera la première semaine des 3 semaines, ça tombe très bien. תודה רבה. שבוע טוב. On dit en 2 étapes, non? Comment on dit, attends. Ah, ouais, c'est Aïn Meyesh d'abord, et après Yesh Me'aïn. Non. Ça, on ne l'a pas dit dans le Mahamar. Ouais. Donc, On le dit ailleurs. Ça veut dire, si on traduit simplement Yesh Me'aïn, si on traduit simplement Yesh Me'aïn, on obtient l'existant à partir du néant. Alors, chez les Chassidim, on a l'habitude de dire, en vérité, on doit dire Aïn Yesh, parce que c'est nous le néant. C'est nous le néant et c'est Dieu l'existence. Mais ici, on a donné une interprétation plus profonde. On a dit pourquoi on appelle en haut Aïn? Parce que ce qui nous crée, c'est Aïn. C'est rien par rapport à l'essence de Dieu. Ce n'est que le degré de Malchut. Ce qui n'est rien, comme on a dit. Nous sommes créés juste par un tout petit rayonnement de la lumière de Dieu. De la lumière de Dieu. Il y a de quoi réfléchir pour la semaine. Et un peu plus. Merci beaucoup, merci. שבוע טוב. Shavuot tov. Merci beaucoup.